Bonjour mes chers amis, je suis dans la joie d'être là et je sais que le Seigneur Jésus encore plus parce qu'il nous a précédés en ces lieux. Nous sommes aujourd'hui dimanche et c'est le jour du Seigneur, nous sommes venus pour le célébrer. Et avant de commencer à louer et à adorer le Seigneur, tu vas baisser la tête, nous allons baisser la tête et nous allons demander au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de ces moments et de nous enseigner tout au long de ces moments au nom de Jésus. Père, nous te prions de nous enseigner, de nous aider à te louer, de nous enseigner la bonne nouvelle de l'Évangile et de nous faire croire, de nous aider à croire tout ce que tu vas nous dire et que ta puissance soit à l'œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Tu sais, il y a une chose qui est commune à tous les hommes, c'est la question du péché. Quand tu fais quelque chose de mal dans ton cœur, tu te sens coupable et tu as besoin de quelqu'un qui va te sauver. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus est venu sur la croix, il est venu mourir pour nous. Il te suffit de croire que lui, il a payé pour toi, que lui, il a payé pour tes péchés. Et quand tu crois, le Seigneur efface tes péchés. Est-ce que tu es prêt à chanter avec moi cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? Allez, on y va? Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur effacera mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur effacera mes péchés. Encore, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur effacera mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur effacera mes péchés. Waouh, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Jésus nous sauve, il nous lave de nos péchés. Waouh, on peut maintenant être libre. Et quand il nous lave de nos péchés, il veut que tu aies des chaussures. Est-ce que tu as des chaussures à tes pieds? Regarde-moi mes chaussures. Ce sont les chaussures du zèle de l'évangile. C'est les chaussures où maintenant il te dit, commence à marcher, commence à parler, dis à tout le monde que Jésus est celui qui sauve. Alors tu as mis tes chaussures, tu es prêt? On va marcher, on va parler, on va sauter, on va filer comme le vent pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Allez, on y va. Formidable de savoir que Jésus a lavé nos péchés. Et quand il lave nos péchés, il nous dit, je veux que tu deviennes mon témoin. Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu as des chaussures? Jésus a un genre de chaussures qu'il veut qu'on porte. Ça s'appelle les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Ce n'est pas les hauts talons où on ne peut pas marcher avec. Ce sont des chaussures où on peut courir, où on peut aller vite pour Jésus. Parce que Jésus nous envoie maintenant comme ses témoins. Tu es debout? On peut chanter? Nous allons aller, nous allons parler, nous allons aller de l'avant pour Jésus. Nous allons filer comme le vent, tu vois. C'est une belle chanson que nous allons chanter là. Alléluia.
marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Marque le pas. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Waouh, c'est ce que Jésus attend de nous. Que tu puisses aller, que je puisse aller pour porter la bonne nouvelle de Jésus, pour dire à tout le monde que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est pour ça que nous allons continuer à chanter ce que Jésus est. Il a dit qu'il est le chemin, il a dit qu'il est la vérité, il a dit qu'il est la vie. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Ne cherchez pas ailleurs, nul ne vient au Père que par moi. Croyez en lui, croyez en moi, croyez en lui, croyez en moi. Jésus a dit je suis le berger et j'aime mon troupeau. Mes brebis me suivent, si l'un de vous entend ma voix, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Jésus a dit je suis la lumière, celui qui croit en moi marchera sans crainte, et si son chemin est obscur, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Et Jésus a dit je suis le cep, tu es un des serments, reste attaché très fort. Et Jésus a dit je suis le cep, tu es un des serments, reste attaché très fort. Veux-tu produire du bon raisin? Demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi. Waouh! Jésus a dit, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Allez, c'est super. Est-ce que tu veux qu'on le rechante encore? Moi, j'ai envie qu'on le rechante encore. Est-ce qu'on peut le recommencer encore? Allez, on y va. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Ne cherchez pas ailleurs, nul ne vient au Père
J'aime mon troupeau, mes brebis me suivent. Si l'un de vous entend ma voix, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Jésus a dit, je suis la lumière. Celui qui croit en moi marchera sans crainte, et si son chemin est obscur, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Et Jésus a dit, je suis le cep, tu es indécemment, reste attaché très fort, veux-tu produire du bon raisin? Demeure en moi, allez, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus est tout pour nous. Il est le chemin, il est la lumière, il est la vérité, il est la vie, il est le cep, il est le bon berger, il est tout pour nous. Alléluia. Et lui, notre Seigneur Jésus, a de bons projets pour nous. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors tu peux être sans crainte, mon ami. Tu peux être sans crainte parce que Jésus a de bons projets pour ta vie. Il a des projets de paix pour que tu sois heureux, que tu sois plein d'espérance. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Alors nous allons donner nos offrandes avec ce chant-là, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu as pris ton offrande? Alors prions. Seigneur, merci de m'avoir donné le privilège de te donner. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Et de l'espérance, et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 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 Et de l'espérance.
grâce. Alléluia. Dieu a un projet pour toi. Il t'a fait naître parce qu'il a un bon projet pour toi. Dieu a de bonnes choses pour toi et il va les dérouler chaque jour dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à t'asseoir pour écouter la parole de Dieu parce qu'il a de bons projets pour toi? Asseyons-nous et écoutons la parole de Dieu. Alors, chers amis, dis-moi, sais-tu comment être protégé du coronavirus? On le dit tout le temps à la télé, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Eh bien, j'ai une histoire qui ressemble un peu à celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est Dieu lui-même qui a dit aux enfants d'Israël, restez chez vous, car je veux vous délivrer de quelque chose de très grave. Dieu a promis de délivrer les enfants d'Israël, tout comme il a promis de nous délivrer de cette pandémie. Et je vais t'expliquer la méthode de Dieu pour nous délivrer du mal, pour nous délivrer des sorciers, pour nous délivrer des démons, pour nous délivrer de toutes sortes de mal, de la mort. C'est le sang de Jésus. Souviens-toi de l'histoire de Moïse. Il y a eu 9 plaies qui sont passées, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas permis aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Mais avec le sang, la libération, la liberté va être donnée aux enfants d'Israël. Voici Moïse. Et Dieu lui dit quelque chose. Il lui dit, comme il nous dit aujourd'hui, que les enfants d'Israël devaient rester dans leur maison. Et ils devaient tuer un agneau et prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les linteaux des portes de leur maison. Et en mettant le sang sur les linteaux de leur porte, la mort ne pouvait plus entrer dans leur maison. Aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu deviens la maison de Dieu. Et Jésus est l'agneau de Dieu. Tu sais, nous avons chanté qu'il est mort sur la croix. Et avec son sang, Dieu marque ta vie avec le sang de Jésus. Et ce sang-là te permet d'être protégé de l'ennemi. La mort ne peut plus entrer dans ta vie parce que sur ta vie, il y a la marque du sang de Jésus. Tu vas me demander, mais comment cela est-il possible? Je ne vois pas le sang sur ma vie. Comment cela est-il possible? Attends une minute, je vais t'expliquer. Regardons dans Exode chapitre 12. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible. Exode chapitre 12. Et je t'encourage vraiment à avoir ta Bible. Exode chapitre 12, il est écrit là-bas. Quand tu as ta Bible, tu peux lire avec moi ou lire avec moi sur l'écran. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'1 an, mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi, vous prendrez son sang, et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants de la poutre,
et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Vous aurez des vêtements serrés autour de la taille. Donc, il faut une ceinture. Vous aurez des sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, je frapperai l'Égypte et le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Alléluia. Donc voici cette histoire merveilleuse de comment Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte avec le sang. Aujourd'hui, comment est-ce que Dieu nous délivre de tout mal? Il nous délivre par Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 1, versets 35 à 36. Il est écrit, le jour suivant, Jean était là de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu. Tout comme il fallait un agneau. Et donc, on allait égorger et on allait prendre le sang pour mettre sur les linteaux des portes. Aujourd'hui, Jésus est l'agneau de Dieu qui peut nous sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est le sang de l'agneau mis sur la porte de la maison. Et c'était la même chose en Égypte. C'était le sang qui sauvait les enfants d'Israël. Aujourd'hui, je veux t'expliquer la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Tu as vu que le sang d'un mouton a délivré le peuple d'Israël de la mort. Aujourd'hui, le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'un mouton. Il est parfait. Et voici ce qu'il fait. La première chose que le sang de Jésus fait, dis avec moi, la première chose que le sang de Jésus fait, encore, la première chose que le sang de Jésus fait, c'est de laver tes péchés. Le sang de Jésus lave tes péchés, lave tous tes péchés, lave aussi ta conscience. Quand tu fais des mauvaises choses et que dans ta tête tu te souviens que tu as fait ces mauvaises choses-là, dis simplement que le sang de Jésus lave ma conscience et le sang de Jésus va laver ta conscience. Le sang de Jésus va te purifier. D'accord? La première chose, c'est quoi? C'est laver mes péchés et ma conscience. Laver mon souvenir. Et ça fait que je ne me culpabilise plus, je n'ai plus honte de ça parce que je sais que Jésus a lavé le péché. Donc Jésus est venu pour ça, pour laver tes péchés, pour laver ta culpabilité, tout ce qui te fait honte, tout ce qui fait que tu sais que tu as péché et que tu es loin de Dieu. Jésus, par le sang de Jésus, il lave cela. Et quand tu reçois cela et que tu dis, Seigneur Jésus, lave mes péchés, lave ma conscience, lave mes pensées, le Seigneur Jésus fait cela et tu deviens sans tache devant Dieu, tu deviens pur devant Dieu, tu deviens blanc devant Dieu et tu es accepté. Alléluia. La deuxième chose qu'il fait, dis avec moi, la deuxième chose, c'est que par le sang de Jésus, tu plais à Dieu.
Tu ne peux pas plaire à Dieu par tes propres efforts. Mais quand tu parles le sang de Jésus, tu plais à Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu ne voit plus tes péchés. Dieu voit le sang de Jésus et la mort ne peut plus entrer. La malédiction ne peut pas entrer. Les mauvaises conséquences ne peuvent pas venir parce que le sang de Jésus te lave. La troisième chose, dis avec moi la troisième chose. La troisième chose, c'est que par le sang de Jésus, tu peux t'approcher de Dieu et prier. Tu vois, c'est par le sang de Jésus que tu peux prier parce que Dieu, il est saint, il est saint. On ne peut pas entrer chez lui n'importe comment. Mais avec le sang de Jésus, la route est ouverte. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est le chemin. Il est le chemin qui nous amène au Père. La quatrième chose, dis avec moi la quatrième chose, c'est que le sang de Jésus nous réconcilie. Dieu n'est plus fâché avec nous par le sang de Jésus. Quand tu dis à Dieu que le sang de Jésus lave mes péchés, Dieu n'est plus fâché avec toi. Il t'a réconcilié avec Dieu. La cinquième chose que le sang de Jésus fait, c'est que le sang de Jésus fait une alliance, nous donne une alliance avec Dieu. Ça veut dire que Dieu et toi, vous êtes des amis maintenant par le sang de Jésus. Dieu dit qu'il ne va jamais te délaisser, il ne va jamais t'abandonner parce que le sang de Jésus a été versé pour toi. La sixième chose que le sang de Jésus fait, c'est que le sang de Jésus fait que Dieu t'adopte dans sa famille. Dieu t'adopte et tu deviens son enfant. Il te rachète et tu deviens son enfant. La septième chose que le sang de Jésus fait, c'est que le sang de Jésus fait que nous sommes délivrés du péché. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Quand tu veux pécher, tu ne veux plus pécher et tu ne sais pas comment faire, dis simplement que le sang de Jésus me garde de tout péché. Que le sang de Jésus me délivre de tout péché. Et tu vas voir que le sang de Jésus va te délivrer de tout péché. Et la septième chose, la huitième maintenant, c'est que le sang de Jésus te donne la victoire sur Satan. Tu l'as vaincu. Quand Satan vient vers toi et que tu dis, je proclame le sang de Jésus, il ne peut plus rien faire contre toi. Aucun sorcier, aucun démon ne peut plus rien faire contre toi. Alors tu peux mettre le sang de Jésus sur ta vie en disant, Père, je proclame le sang de Jésus sur ma vie, le sang de Jésus sur mes yeux, le sang de Jésus sur mes mains, le sang de Jésus sur mes pieds, le sang de Jésus sur ma conscience, le sang de Jésus sur mon cœur, le sang de Jésus dans ma chambre, le sang de Jésus sur mon vélo, le sang de Jésus partout où je vais. Vous voyez, même ce micro-là, j'ai mis ce fil-là pour montrer que quand le sang de Jésus est là, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Le sang de Jésus sur mes habits, le sang de Jésus sur ma maison, sur ma télé, sur tout ce que je possède. Quand tu fais ça, l'ennemi ne peut plus te toucher parce que Dieu y a la marque du sang et l'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. Alors on va chanter un petit chant qui va t'aider à te rappeler à chaque fois que le sang de Jésus, tout ce que le sang de Jésus fait, nous allons chanter ça et tu vas fermer les yeux et chanter ça de tout ton cœur et te rappeler que c'est le sang de Jésus qui fait cela dans ta vie. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de tout péché, de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Maintenant nous délivre de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous délivre de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous délivre de tout péché. Troisièmement, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur Satan. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur Satan.
quatrièmement, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ purifie toute notre conscience. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ purifie toute notre conscience. Encore un autre, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous a rachetés pour Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous a rachetés pour Dieu. Maintenant nous réconcilie. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous donne accès auprès du Père. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous donne accès auprès du Père. Favorable maintenant, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous rend favorable à Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous rend favorable à Dieu. Alléluia. Voici tout ce que le sang de Jésus fait. C'est formidable ce que le sang de Jésus fait. Est-ce que maintenant tu veux invoquer le sang de Jésus? Est-ce que tu veux parler et mettre le sang de Jésus sur ta vie? Mettre le sang de Jésus sur ta tête. Mettre le sang de Jésus sur tes yeux. Mettre le sang de Jésus sur ta bouche. Mettre le sang de Jésus sur tes oreilles. Mettre le sang de Jésus sur tes mains. Mettre le sang de Jésus sur tes pieds. Partout où tu vas, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la marque et Satan ne peut pas te toucher. Et tu es favorable à Dieu. Baisse la tête maintenant et parlons à Dieu. Dis à Dieu que le sang de Jésus soit la marque sur ma vie. Que le sang de Jésus soit la marque sur mes yeux. Que le sang de Jésus soit la marque sur mes pieds. Que le sang de Jésus soit la marque sur mes oreilles. Que le sang de Jésus soit la marque sur mon nez. Que le sang de Jésus soit la marque sur mes lèvres. Que le sang de Jésus soit la marque sur tout mon corps entier. Que ma maison soit marquée par le sang de Jésus. Le sang qui délivre, le sang qui sauve, le sang qui restaure. Que le sang de Jésus parle maintenant en ma faveur et me libère ma conscience de tous les péchés que je fais, de tous les péchés que j'ai faits. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce merveilleux sang-là que tu m'as donné, par lequel je suis sauvé. Je reçois ta grâce et je sais que je suis délivré du péché, délivré de la mort, délivré de la malédiction, délivré de tout mal, au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, Père, à toi soit l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus d'avoir donné son sang. Dis Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sang que tu as versé. Dis merci à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, formidable. C'est le sang de Jésus qui parle en notre faveur et qui nous fait du bien et qui nous sauve. Maintenant, tu es prêt, équipé. Tu as la ceinture, tu as le bâton de commandement, tu as les chaussures à tes pieds. Tu peux aller pour faire l'œuvre de Dieu. Tu peux aller pour proclamer la parole de Dieu partout, en tout lieu. Que Dieu te bénisse. Le sang de Jésus est sur ta vie et l'ennemi ne te touche pas. Tu es gardé, tu es préservé. Satan, les démons ne peuvent pas te toucher. Tu es gardé, tu es préservé. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Alors, il y a un mot croisé qui est préparé pour toi, pour que tu puisses te rappeler toujours de ce que le sang de Jésus fait dans ta vie. Donc, dans la barre en bas, tu peux cliquer le lien et télécharger le mot croisé pour pouvoir faire ce jeu-là à la maison et pouvoir te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Alors, notre culte est déjà fini et je veux vraiment vous dire merci d'avoir écouté
Et surtout, garde la parole de Dieu au fond de ton cœur. N'oublie pas que le sang de Jésus est ta protection. Quand le mal veut venir, quand le coronavirus dit « Stop !» le sang de Jésus est sur ma maison, le sang de Jésus est sur ma vie. Quand la maladie veut venir, dit « Stop !» le sang de Jésus parle en ma faveur. Quand la mort veut venir, dit « Je proclame le sang de Jésus ». Et tu vas voir que le sang de Jésus va te garder de tout mal. Il est puissant, il est trop fort, le sang de Jésus, pour faire des miracles encore aujourd'hui. Alors nous allons prier pour terminer. Nous allons dire merci à Dieu. Ne fais pas du bruit. Baisse ta tête simplement et dis « Merci Seigneur Jésus de m'avoir enseigné que ton sang est le plus fort. Merci parce que ton sang est un signe sur ma vie et je suis sauvé grâce à ce sang. Merci. Amen. Amen. Alors, il est déjà le temps de nous séparer et je veux te dire, n'oublie pas que je t'aime, je t'apprécie, mais le Seigneur Jésus t'apprécie encore plus. Que Dieu te bénisse et à mercredi par la grâce de Dieu. Bye bye.